Hola, ¿qué tal? J'espère que tu vas bien. Bon, comme tu l'as vu avec ce très bel accent espagnol, je suis en Espagne. Je suis actuellement à Madrid. Première fois que je visite la ville. Là, c'est mon petit coin où je travaille. Donc, j'ai une très grande chambre. C'est pas une suite, ça s'appelle pas une suite, mais bon, honnêtement, ça ressemble à une suite. Je peux pas te montrer parce que je suis pas seul dans la chambre. Il y a ma copine évidemment, donc voilà. Mais c'est plusieurs semaines donc que je suis sur ce schéma de visiter le matin, travailler le soir. Bah, c'est intéressant parce que je suis pas du tout habitué, mais c'est plutôt pas mal. Et j'arrive toujours à trouver des endroits où je peux bien me mettre, bien travailler. Et donc là, en ce moment, je suis vraiment en train de bosser sur toute la partie création de contenu. J'ai vraiment envie de shifter mon contenu et de moins passer sur du make money, argent, comme je faisais avant, ce que j'ai toujours fait, à plus en fait parler de liberté. Donc pour l'instant, j'en parle beaucoup plus sur les podcasts. J'essaye de trouver comment je peux bien référencier mes vidéos pour en parler sur les vidéos YouTube. Mais c'est vraiment mon focus en ce moment, c'est de montrer en fait comment je peux tout simplement apporter vraiment du contenu sur le fait d'être libre. Parce que évidemment, la liberté passe par gagner plus d'argent, mais pas que, il y a plein de leviers, notamment le fait de dépenser moins. Là, moi, je le vois avec ma copine qui gagne son argent aux États-Unis, mais quand on le dépense en Europe, que ce soit en Italie, on était il y a quelques jours, ou en Espagne, c'est ridicule. Les prix sont juste ridicules. Et moi, je gagne mon argent en euros et aussi en dollars, donc aussi aux États-Unis. C'est assez intéressant de faire ce travail, en gros, de se dire, bon, ok, combien on gagne, combien on peut dépenser, et ça c'est un vrai levier de la liberté. Il n'y a pas que ça évidemment, il y a aussi comment on voyage, il y a aussi comment on dépense, et il y a aussi comment on fait fructifier son argent. Bref, tous ces piliers sont des piliers de liberté sur lesquels je vais vraiment accélérer dans les prochains mois, je pense, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose qui me parle, et c'est quelque chose surtout que je mets au quotidien. Donc voilà un peu la vision que j'ai. Comme tu vois, ici, j'ai en face de moi des bonbons. Alors, je suis pas du tout bonbon, mais oh, c'est horrible de bosser devant des bonbons ou des trucs comme ça. Et évidemment, comme je suis à l'hôtel, hein, si je les prends, je me fais charger. Donc, c'est pas le meilleur environnement pour bosser, mais sinon ça va. Bonne connexion, on travaille bien et c'est cool parce que j'ai trouvé un bon rythme où j'arrive à bien bosser. Et en ce moment, je travaille sur des bonnes stratégies. Donc, comme je dis, je travaille sur le contenu, je travaille aussi sur des stratégies d'acquisition et de vente qui ne dépendent pas de mon email. En fait, on a un gros problème. Alors, un gros problème, hein, je mets des pincettes, mais on est trop dépendant de l'email dans notre business. Et le problème que ça requiert, c'est que du coup, on a besoin de notre email pour vendre. Mais l'idée, c'est de trouver d'autres sources pour vendre différemment. Donc, ça peut être de la pub avec de la VSL, ça peut être du webinaire, ça peut être du challenge qu'on met en place. Mais l'idée, c'est d'accélérer sur ces points-là pour ne plus dépendre autant de l'email et que l'email, du coup, soit peut-être de moins en moins amené à envoyer des offres, d'accord? Donc c'est vraiment un travail sur lequel on est en ce moment parce qu'on veut être moins dépendant de l'email avec les équipes et forcément c'est un travail qui prend du temps parce que mettre en place une stratégie de webinaire, de challenge, etc. Bah, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça prend du temps mais c'est quand même intéressant. Donc voilà en ce moment sur quoi je bosse, je te passerai sur les prochains jours mais c'est vraiment mon focus, donc c'est très long parce que là je suis en train d'essayer de faire le script de mon webinaire. L'idée, c'est d'avoir un truc qui est sexy, qui est intéressant, surtout qui apprend des choses et en plus derrière qui convertit bien. Donc pour ça, il va falloir bien bosser, bien expliquer tout ce qui est bon pour nos clients, bon pour nous, que ce soit assez facile à faire et puis après qu'on puisse automatiser le reste. Évidemment, quand je parle d'automatiser, c'est-à-dire que une fois que tout est en place, on envoie et on sait que tout va bien se passer. Les relances vont se faire par SMS, les emails vont être envoyés, les pages vont bien marcher et derrière moi j'ai juste à arriver et être en live. Et une fois qu'on a un webinaire qui crache de l'argent, là on peut l'automatiser et on peut commencer à faire du cash. Voilà un peu la vision. Je suis dessus, pas très sexy en ce moment, mais encore une fois, je le répète, je sais que j'ai dit plein de fois dans ces vlogs, mais le fait de pouvoir voyager, ça m'ouvre de la créativité et ça fait que je travaille presque pas, vraiment, j'ai regardé mes heures, je travaille presque pas en termes d'heures efficaces. Par contre, je suis tellement plus créatif, tellement plus rapide, tellement plus efficace et ça, c'est génial. Et par exemple, quand je sais que je dois travailler de 15h jusqu'à 19 ou 20h parce qu'après on va aller manger parce que ma copine n'a que 1 heure pour manger, ben, en fait, je sais qu'on ne me dérange pas jusqu'à cette heure-là et après, je fais un break et après je peux revenir. Mais c'est super important parce que ça me permet de m'organiser et de savoir vraiment comment je veux travailler et surtout de le faire efficacement. Donc, je te tiens au courant pour la suite. Bon, je suis actuellement à Madrid. Là, ma copine en profite pour faire les boutiques et moi, j'en profite pour faire du contenu. Toujours avoir des idées. Et donc là, mon idée, c'est clairement de me dire, ok, bon, moi, j'ai pas envie de faire des boutiques, ça me fait chier. Donc, je crée du contenu. Et surtout, comme je l'expliquais, moi, quand je voyage, j'ai plein d'idées. Sinon, à côté de ça, en ce moment, je suis vraiment en train de travailler sur le développement du marché américain. J'ai pas mal d'offres que je veux développer pour le marché français et le marché américain. Les deux vont se combiner. Cette offre, elle est toute bête. C'est de me dire,
Ok, l'idée c'est d'aider des personnes à s'implémenter aux États-Unis. Je pense que c'est une demande qui peut être très intéressante. Évidemment, c'est pas pour tout le monde, c'est pas un... Parce que déjà, c'est le ticket d'entrée, il est au moins à 100K. Alors, pas pour mes services, hein, mais pour habiter aux États-Unis. Donc, l'idée, c'est que ça soit pour des vrais entrepreneurs qui ont déjà du cash, qui veulent s'installer là-bas. Et le tout, ça serait de les accompagner. Moi, je l'ai fait pour moi, j'étais tout seul, j'avais personne pour m'aider. Et c'est vrai que je pense que ça peut vraiment simplifier le travail de beaucoup de personnes. Parce que j'ai la connaissance, j'ai les contacts, j'ai le comptable, j'ai l'avocat, etc., etc. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Donc, voilà, je retourne à l'appartement dans quelques minutes. Tu verras ça. Bon, je sais que je t'ai dit qu'on allait se revoir sur mon PC, mais en fait, désolé. Quand je suis rentré la veille à l'appartement, j'ai juste bossé. J'ai bossé donc sur la stratégie, j'ai bossé sur mon nouveau webinaire et c'est tout. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup bossé sur un sujet totalement différent, c'est sur les taxes. Parce que c'est vrai que peu de personnes en fait parlent de ça. On parle toujours de gagner plus, gagner plus, gagner plus, mais personne parle de en fait comment on fait pour dépenser moins. Et ça passe par les taxes, ça passe par l'optimisation. Et moi, je suis aux États-Unis. J'habite aux États-Unis, donc c'est un peu technique ce que je peux faire. Donc là, je suis en train de regarder à quel point est-ce que c'est intéressant d'ouvrir une holding, à quel point c'est intéressant d'utiliser les leviers, parce que j'ai plein de leviers. Notamment, je peux me verser un salaire, je peux me verser une retraite. C'est compliqué, c'est pas exactement ça, mais j'essaye de simplifier. Je peux me prendre une assurance santé à mon nom, mais par mon entreprise. Pareil, je pense que je vais devoir acheter une voiture pour pouvoir en fait défrayer pas mal de choses. Donc, je suis en train de regarder et en train d'optimiser. Donc j'ai eu des calls avec mon comptable que j'ai depuis 5 ans. J'ai évidemment regardé et lu pas mal de livres. En ce moment, je lis beaucoup de livres sur l'optimisation fiscale tout en restant habitant aux États-Unis. Et c'est beaucoup de choses. Donc voilà, c'est pas très passionnant, j'ai rien à montrer. Je pourrais faire comme certains vlogs où je te montre en timelapse en train de travailler. Il y en aura sûrement dans les autres vlogs, mais là c'était pas pertinent vraiment. Et surtout, il y avait des données très sensibles, je pense que tu t'en doutes. Donc voilà, je suis actuellement en train de marcher toujours en Madrid. Je rentre à l'hôtel, je dis appartement mais c'est un hôtel, et demain on part sur Paris, donc ce sera sûrement la suite du vlog. On part sur Paris, et là ça va être autre chose, parce que Paris c'est vrai que je vais avoir beaucoup de rendez-vous avec des personnes que tu connais sûrement, et ça va être cool, ça va être une autre chose, une autre façon de voyager, parce que même si j'ai grandi là-bas, aujourd'hui j'y habite plus, donc ça sera quand même du voyage, donc on va voir ça, et puis je te tiendrai au courant. En tout cas, trop content de ce petit bout de voyage dans les différents pays, parce que j'ai vraiment fait tout ce que je voulais et même plus, et surtout j'ai été extrêmement créatif, et ça, il n'y a pas de secret quoi. Quand je voyage, moi je suis une machine à création, et c'est vrai que quand je voyage pas, c'est un peu plus dur. Donc voilà, on se revoit sûrement à Paris. Ça y est, on est de retour à Paris. Donc là, je suis dans un hôtel, encore une fois à Marriott. Alors tu dois voir un peu, c'est un peu le bordel parce qu'on est arrivé vraiment à l'arrache, on a dû travailler. Parce que, comme je te dis, c'est impératif pour le travail de ma copine qui travaille dans la chambre qui est là-bas. Je ne vais pas te montrer évidemment pour respect de sa vie privée. Mais donc là, je suis actuellement en train de bosser. Tu vois, j'ai un petit setup sympa. Franchement, on bosse super bien. Petit setup sympa, bien internet. Là, je suis en train de m'occuper de mes clients. Si tu le sais, si tu le sais pas, j'ai une communauté qui s'appelle Le Système. Et en fait, j'aide les personnes à générer 5 000 € par mois avec les produits digitaux. Donc, comme c'est une communauté, on le fait sur School. Et donc, on a aussi bien la partie cours, mais aussi la partie communauté. Donc là, j'avais un client qui était en train de me poser une question par rapport à l'encaissement, si on encaisse en euros ou en dollars. Donc voilà, je donnais mon avis. Moi, j'aime bien répondre par vidéo. Donc, c'est des vidéos que j'enregistre. J'ai aussi des consultations où je fais vraiment des sujets focus sur quelqu'un qui me pose une question. Par exemple, est-ce que tu peux analyser ma page de vente? Tac, je me fais un focus dessus. Et évidemment, on a des lives, des coachings, etc. Donc, le but, c'est vraiment d'accompagner les personnes qui veulent avoir des résultats avec la vente de produits digitaux. Moi, c'est ce que je fais depuis 7 ans, donc je maîtrise quand même plutôt bien. Et on a des belles success stories, donc je suis super content. Et l'idée, c'est toujours accompagner les personnes à aller plus loin. Donc voilà, je suis en train de bosser. Je pense que tu l'as vu, mais j'essaie de me donner chaque jour un gros thème. Comme ça, à la fin de ma semaine, tu vois, j'ai le thème un peu administratif, le thème on développe les compétences, le thème on s'occupe des clients, le thème on travaille sur les nouveaux produits, etc. etc. Ça se passe pas tout le temps comme ça. Je t'avoue que je fais ça que depuis que je suis en train de voyager. Ça marche plutôt bien, je suis content. Et pour l'instant, les résultats sont, on va dire, très satisfaisants. Donc voilà, là on continue. Le but, c'est toujours d'apporter un maximum de valeur. Je suis en train de chercher pour avoir encore plus de coachs qui soient plus présents pour aider le plus de personnes possible. Parce qu'en fait, ce que je remarque, c'est que la plupart des personnes ne passent pas à l'action parce qu'ils ont peur et parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Donc c'est pour ça qu'on a des coachs, on est là, on a pris une communauté aussi pour le fait de, si tu as un problème, tu poses une question, boum, on peut t'aider. Et c'est vraiment cette idée quoi. C'est l'idée de faire le programme le plus complet du marché, et je pense sincèrement qu'il l'est.
pour le prix, encore une fois. Évidemment, on ne peut pas comparer un programme à 20 000 d'un programme qui est au prix du système, mais le but c'est vraiment apporter un maximum et toujours faire mieux. Donc voilà, je l'ai lancé très timidement en début d'année. Je le pousse, ça fait longtemps que je ne l'ai pas poussé le produit, mais il faut que je le repousse. Je suis content d'avoir fait ça parce que ça m'a permis de pousser, voir que ça plaît, prendre un peu de temps pour accueillir les personnes, bien s'occuper d'elles. Après cette vidéo, je vais retravailler la croissance. Comme ça me permet tout simplement d'avoir plus de clients, les aider, avoir plus de résultats, etc. Après, c'est un cercle vertueux. Donc voilà, on retombe dessus, mais en tout cas, quel kiff d'accompagner des gens qui se bougent, qui se donnent envie et qui veulent vraiment y aller, quoi. Donc voilà, à très vite. Bon, petite ellipse temporelle, je suis actuellement, je pense que tu le vois, à Paris et pas n'importe où, je suis à la Défense. Et c'est un lieu qui est très important pour moi. Pourquoi? Tout simplement parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Je travaillais là-bas en alternance. Et donc forcément, ça fait toujours bizarre parce que c'est vraiment une des tours que tu peux voir par ici qui m'a permis de changer de vie. C'est vraiment là où j'ai compris que ok, j'étais pas à ma place, j'étais malheureux et miséreux ici. Et ça fait bizarre de revenir quelques années après, pour être totalement transparent, 8 ans après. Et ça fait tellement bizarre, mais tellement fier du parcours accompli. Je suis assez content parce que Paris m'a vraiment mis un nouvel arc dans ce voyage. Je t'en parlerai plus tard parce que là il y a un peu de vent, donc on parlera de ça dans quelques instants. Ok, donc voilà, je suis un peu plus au calme. Comme j'expliquais en fait, ce voyage a été le recueil de beaucoup d'arcs. Il y a eu le premier arc qui était quand j'étais en Corse, et puis après je suis allé en Grèce où c'était vraiment résolution de bugs à fond. Et aussi avancement puisqu'on a mis en place des stratégies avec du change. Le deuxième arc était un arc un peu plus sur la partie Italie, donc où j'ai fait Rome et Florence, où là c'était plus comment améliorer le RPL, ce que j'appelle le RPL, c'est le revenu par lead. Donc comment augmenter ça, parce que évidemment plus tes leads te rapportent de l'argent, plus évidemment tu fais du chiffre d'affaires, c'est la base de la base. Et le troisième arc c'était plutôt Madrid, donc je suis resté 4 jours, mais c'était comment optimiser mes impôts. C'était vraiment quelque chose sur lequel je me suis concentré pendant 4 jours, donc je me suis formé, j'ai échangé avec des comptables, avec des experts comptables évidemment, aux États-Unis, pour mieux comprendre ma situation, comment en fait je pouvais optimiser tout ça. Et là le dernier arc, donc depuis à peu près une semaine, ouais un peu moins d'une semaine, je suis à Paris, donc je suis pas chez moi, je suis en famille. Le problème de ça c'est que beaucoup d'obligations, donc moins de temps dispo pour travailler, même moins de temps de cerveau disponible. C'est bête, mais quand tu dois commit et être engagé à des événements, etc., et que c'est contre ton gré un peu, bah, tu peux pas travailler librement et donc forcément c'est un peu plus compliqué. Mais bon, au-delà de ça, j'ai quand même bossé et j'ai bossé sur 2 points. Le premier, c'est la vision long terme, c'est-à-dire la fin de l'année, comment elle va être. Alors, moi j'aime bien faire ça 6 mois avant, donc ça fait déjà depuis juin que j'ai déjà travaillé sur la fin de l'année. Mais là, c'est mois après mois, quels sont les objectifs, les KPI, donc les chiffres, indicateurs clés, en bon vieux français, que je dois atteindre pour augmenter dans mon business. Et donc j'ai vraiment cette vision, et ça me permet forcément d'avoir, comme c'est planifié, je suis beaucoup plus relax. Donc création de contenu, notamment beaucoup de masterclass avec mes élèves. C'est quelque chose que j'adore faire, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça apporte vraiment beaucoup de valeur. Notamment hier au moment où je tourne cette vidéo, j'ai fait une masterclass sur la stratégie de pricing. Donc c'est une stratégie qui est un peu plus avancée mais qui permet en fait de débloquer pas mal de points, notamment la question principale qui est ok Thomas, à combien je mets mon prix quand c'est le premier prix, etc., combien je mets. Et donc il y a plein de questions à se poser évidemment, donc c'était une très belle masterclass. Et donc non seulement il y a la partie création de contenu, stratégie, vision sur les prochains mois, mais aussi beaucoup à partir de la semaine prochaine de rendez-vous, donc de partenariats, de rendez-vous d'événements clients que je vais faire pour pouvoir tout simplement connecter avec des personnes. C'est quelque chose que j'ai pas pu faire ces 2 dernières années comme j'étais pas rentré en France, donc j'en profite. Il y a plein de personnes que j'ai rencontrées depuis et que j'aimerais bien rencontrer, développer des affinités et même peut-être des relations commerciales. Donc voilà un peu pour l'évolution. Et là je suis actuellement dans un petit patio qui me permet de bien taffer. Comme il y a des apparts un peu à droite et à gauche, beaucoup de bruit. C'est un bruit un peu qui est sonore, donc je pense pas que j'enregistrerai mes vidéos là-bas. Mais sinon c'est cool. C'est cool parce que encore une fois ça m'a montré que ouais, ça fait 1 mois et demi que je suis parti à peu près. Et le business il tourne super bien quoi. Il tourne même mieux que quand j'étais le mois dernier. Donc très content, très content et il y a des bonnes nouvelles. Hello,
toujours à Paris. Je pense que tu commences à connaître ce fond. C'est tout simplement un bout de l'appartement de ma soeur. Ça va être une très très grosse semaine, un très 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 gros vlog. Tout simplement parce que je vais te présenter le menu. Mais premièrement, on va bosser. On a un challenge qui va arriver. Donc quand je dis on va bosser, c'est parce qu'on va bosser sur le challenge. On a un challenge qui va arriver. Ensuite, je vais bouger au même moment que le challenge. Donc ça va être assez challengeant, mais j'ai trop hâte. Donc pour info, je vais faire un trip qui va être Paris-Barcelone, Barcelone-Mexico, Mexico-Cancun. Et donc ça va être assez, assez intense. Et en même temps, on aura le challenge évidemment, donc on va pas s'ennuyer. Je vais te présenter tout ça. Et avant toute chose, je vais t'expliquer en fait la vision que j'ai pour le challenge. En gros, moi, ça fait depuis des années où pendant longtemps, je vendais des produits pas chers. Formation entre 7, 47, 37 euros à peu près. Et donc j'ai pris cette méthode de faire un email par jour. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je suis tout simplement bloqué. Parce que pour faire de l'argent, je dois envoyer des emails. Et pour envoyer des emails, je dois forcément sacrifier un truc qui est ma relation avec mon audience. Je t'explique ma vision, mais évidemment, dans mes emails, on donne de la valeur, on donne du contexte, on donne des choses qui marchent. Mais le problème de ça, c'est tout simplement que quand tu donnes de la valeur dans un email, mais que quoi qu'il arrive, tu mets un lien, donc que l'email devient transactionnel, ton prospect, en fait, perd et ça abîme un peu et un bout de en fait, toute la valeur que tu as donnée. Et c'est pour ça que je suis en phase de réflexion pour trouver un autre moyen, un autre système qui me permet de vendre à grande échelle. Ce système, je l'ai trouvé, ça s'appelle les challenges, mais aujourd'hui, la façon dont on fait les challenges, c'est pas très intéressant. C'est-à-dire qu'on fait un challenge par mois et qu'en gros, si le challenge il loupe, bah, ça marche pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, avec Thibaut, qui est mon partenaire, on est en train de lancer le dernier challenge dans cette façon. Donc, comment on fait nous, c'est challenge, page de capture, après on t'envoie sur un Discord et après on a les lives. C'est la dernière fois qu'on va faire comme ça, puisque il y a 2 jours, il est venu à Paris. On a travaillé pendant toute une journée ensemble. D'ailleurs, je te mettrai sûrement le lien de sa vidéo où on travaille en toute la journée parce qu'il nous a filmé. Et en fait, l'idée là-dessus, c'est de révolutionner la façon dont on fait les challenges. Et pour info, on n'a pas trouvé cette méthode chez un Américain puisque même aux États-Unis, je n'ai pas trouvé de contenu là-dessus. J'ai essayé de chercher sur YouTube dans des formations, etc. Je n'ai pas trouvé. Donc en gros, on va essayer de développer une stratégie de A à Z qui nous permet de répondre aux exigences de l'audience de nos jours parce que je pense que le format challenge, et même webinaire au final, ça se prête que très peu à la société actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un webinaire ou un challenge, tu t'inscris et la date, c'est dans 3, 4, 5 jours, parfois 10 jours. En fait, les gens sont beaucoup moins attentifs et parfois oublient parce qu'on a trop de trucs à faire, on a plein de distractions. Et le truc, c'est de trouver comment on peut disrupter ça sans ajouter de la complexité. Et donc forcément, bah, ça passe par de la réflexion, de la stratégie, on va mettre tout ça en place, on va faire nos premiers tests et après l'idée c'est de scaler avec d'autres produits. Et là on a un challenge, on sait qu'il marche, on sait qu'on a un beau taux de conversion, on a à peu près à 30% de taux de conversion entre la personne, le nombre de personnes qui voient l'offre et le nombre de personnes qui achètent. C'est exceptionnel, vraiment pour du trafic froid, c'est exceptionnel. Maintenant, ce qu'on doit se dire, c'est ok, comment on peut scaler déjà en termes de chiffres et surtout en termes d'autres produits. Parce que c'est bien d'en avoir un qui marche, mais comme tu le sais, si tu mets tous tes œufs dans le même panier, si un truc qui ne marche pas, ça ne passe pas. Donc ça, c'est la première partie, l'introduction, je te montre ma réflexion. Donc évidemment, le challenge est déjà prêt, tout est prêt, on a juste à faire les lives, mais tout est déjà systémisé. C'est le 3e qu'on fait de la sorte, donc tout est systémisé. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, ok, comment on peut faire d'autres produits, comment on peut faire d'autres stratégies qui nous permettent d'aller chercher encore plus d'audience et encore plus de nouveaux clients. Et donc pour ça, on est en train de travailler sur plein de petites stratégies, sur des nouveaux outils dont vraiment personne n'utilise ce genre d'outils. Et pourtant, c'est des outils qui vont nous permettre de faire x3, x4, x5 sur le système, sur les résultats et sur l'audience qu'on peut accueillir. Donc j'ai super hâte parce que ça va être juste exceptionnel. J'ai vraiment hâte de ça. Et l'idée, c'est de tout mettre en place le plus rapidement possible et ensuite scaler. En plus, on a la fin d'année qui se profile, donc ça va être génial. Donc ce vlog va être juste intense en termes de contenu. Ça va être intense en termes de ce que je vais te montrer. Et surtout, je vais t'emmener avec moi en voyage. Donc on va voir qu'on va voyager à Barcelone. On va s'amuser aussi après au Mexique. Bref, tu l'auras compris, ça va être un très beau vlog. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais j'ai hâte. Allez, à très vite. Bon, je suis toujours à Paris. Là, il y a peut-être un peu d'écho. Tout simplement parce que je suis sous un Velux. Je suis en train de faire un live. Là, je suis en train de préparer pour faire un live de mon challenge. Et franchement, chez ma soeur, j'ai trouvé un truc super sympa. C'est un espèce de Velux. Donc là, tu peux voir, il y a vraiment une bonne lumière. Donc je trouve ça sympa. En plus, je peux couper avec un rideau pour avoir encore plus de protection au niveau auditif.
Donc c'est pas mal, mais c'est toujours la débrouille quoi. Et de toute façon c'est le métier d'être un entrepreneur, c'est la débrouille. J'avais réfléchi à aller prendre un bureau, mais en fait le problème c'est que je dois rester là parce que j'ai des choses à réceptionner, puis après je dois repartir, donc c'était trop compliqué. Et le problème c'est que quand on a plein de trucs à gérer, bah faut vraiment mettre tout en place. Donc voilà un peu ce que je vais faire. Ça va être sportif, mais c'est sympa. Et puis en plus au moins c'est vraiment lumineux pardon, parce qu'il y a un puits de lumière. Et ça va être cool. Mais bon, demain je pars, je te montrerai où j'irai. Et bah j'ai hâte de tout ça parce que ça va être juste génial. Et là on va pouvoir reprendre un peu les dynamiques beaucoup plus, on va dire, professionnelles. Mais comme quoi, même avec 4 murs blancs, tu m'y mets, moi je travaille quoi. Y a pas de débat, y a pas d'excuse, faut le faire.